Donc les réponses aux questions du thème 1 sur les cellules. Alors on cherche quelque chose qui est faux. Alors quand on vous dit que les virus ne contiennent pas de ribosomes, c'est vrai. Les virus, c'est de l'ADN, de l'ARN et une coque protéique, avec parfois une bicouche lipidique, mais pas toujours. Et les protéines aussi qui sont en pic. Les virus sont incapables de se multiplier en dehors d'une cellule. Ça, c'est vrai. Il leur faut toute la machinerie cellulaire pour dupliquer leur ADN ou leur ARN et synthétiser leurs protéines. Ils ne savent pas le faire seuls. Les protéines virales ont la particularité de ne pas induire de réaction immunitaire. Si c'était ça, on ne pourrait pas se vacciner. Donc ça, c'est faux. Donc, notre corps est capable de générer une réaction immunitaire, parfois pas assez rapidement et on peut succomber, mais en tout cas, il sait se défendre. Donc ça, c'est la réponse fausse et c'est ce qu'on cherchait. Chaque virus ne contient qu'un seul type d'acide nucléique. Ça, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'ils peuvent contenir de l'ADN ou de l'ARN, mais jamais les deux en même temps. Alors, dans la production et la sécrétion d'une enzyme par une cellule, donc l'ADN va être transcrit en ARN-M, ça c'est dans le noyau. L'ARN-M va être traduit en protéines dans les ribosomes. Si la protéine qui est fabriquée doit être sécrétée, elle doit sortir par une vésicule d'exocytose et donc elle va être sécrétée par un ribosome sur le RER. Elle va passer par le Golgi et elle va se retrouver dans la vésicule d'exocytose vers la membrane. Voilà, alors lieu de synthèse des protéines, c'est parfait. L'énergie, on n'en a pas besoin ici. L'ordre entre le Golgi et le réticulum endoplasmique, c'est d'abord le réticulum endoplasmique, puis le Golgi. Et donc là, c'est pas dans le bon ordre. Et à la fin, ça atteindra bien la membrane. Donc la réponse D. À la question 8 en 2017, un prokaryote est par définition autotrophe. Non, en fait, pas toujours. Il y a des prokaryotes, des bactéries qui sont autotrophes, qui font la photosynthèse. C'est les cyanobactéries, par exemple. Il n'y a pas qu'elles. Mais beaucoup de bactéries vont survivre sur le milieu et utiliser des molécules organiques qui traînent par là, sur votre jambon ou dans les sols. Donc pas tous. Et même en fait, la plupart sont hétérotrophes. Les prokaryotes ne possèdent pas de noyau, c'est une des définitions. En fait, l'ADN est circulaire dans le cytoplasme. Un prokaryote n'a pas toujours besoin d'oxygène, très souvent, mais pas toujours. Il y a des prokaryotes anaérobies. Il y en a qui utilisent le soufre pour récupérer des hydrogènes de la combustion du sucre. Alors, un prokaryote a un génome composé d'ADN uniquement et pas d'ARN. Donc, ils ont des chromosomes circulaires dans le cytoplasme et des petits plasmides, mais ils n'ont certainement pas de génome sous forme d'ARN. Une cellule prokaryote n'a pas de noyau. Parfait. N'a pas de mitochondrie. Parfait. Pas d'organite en fait. Et pas d'appareil de Golgi non plus. Donc ça, je suis d'accord. Par contre, quand on vous dit qu'elle n'a pas de ribosome, en fait, elle a besoin de ribosome. C'est obligatoire. Parce que comme elle a de l'ADN, donc elle a de l'ADN, il faut traduire cet ADN en protéines. Et pour ça, c'est nécessaire d'avoir des ribosomes. Donc ça, elle a comme organite. Mais ce n'est pas un organite membranaire. Question C, pas d'organite membranaire. Alors, laquelle des séries suivantes contient uniquement des organites avec au moins 2 membranes? Alors, le noyau, il a une double membrane, la membrane nucléaire. Oui, là c'est bon. La mitochondrie, elle a 2 membranes aussi, la membrane externe et la membrane interne. Et alors, l'appareil de Golgi, non. L'appareil de Golgi, c'est une succession de saccules. Ça, c'est une membrane. Le réticulum endoplasmique, il est accroché au noyau, mais lui, il a un compartiment membranaire très labyrinthique, mais c'est une seule membrane. Après, le centrosome, c'est toujours proche du noyau. C'est 2 petits organites perpendiculaires faits de microtubules. Là, il n'y a pas du tout de membrane là-dedans, c'est 0 membrane. Et le chloroplaste, en fait, c'est comme la mitochondrie, une membrane externe, une membrane interne et des thylakoïdes. Et donc 2. Alors il nous faut uniquement 2 membranes. C'est le B. Alors les citernes du réticulum endoplasmique rugueux, est-ce qu'elles contiennent des ribosomes? Non, en fait elles n'en contiennent pas. Elles en ont en surface. C'est pas contenir ça.
Et en fait, les protéines sont synthétisées à l'intérieur, mais les ARN et les ribosomes restent à l'extérieur. Sont le lieu de synthèse de toutes les protéines? Non, il y a des ribosomes à l'extérieur du réticulum qui font par exemple tous les enzymes du cytoplasme. Et le réticulum endoplasmique rugueux n'est pas. Le site de maturation des ribosomes, c'est le nucléole qui est le site de maturation des ribosomes. C'est un endroit. Les ribosomes sont faits d'ARNR et de protéines, et ça c'est fabriqué dans le noyau au niveau du nucléole. Alors est-ce que les RER est en continuité avec l'espace intermembranaire de la membrane du noyau? Ben oui. Donc c'est un seul et même compartiment. Donc oui. Alors les mitochondries, elles ne contiennent pas les enzymes responsables de la glycolyse. Donc la glycolyse, c'est la première partie de la respiration cellulaire. On passe du sucre jusqu'au pyruvate. Ça se passe dans le cytoplasme. C'est la suite qui se passe dans la mitochondrie. C'est le cycle de Krebs. Et la chaîne respiratoire, on en parlera dans la vidéo sur le métabolisme. Alors, les mitochondries sont présentes chez les bactéries? Non. Les bactéries n'ont pas de compartiment membranaire. La respiration cellulaire se passe chez les bactéries, mais sans le compartiment qui permet d'isoler. Les mitochondries contiennent des ribosomes, c'est étonnant, mais oui. En fait, elles sont issues d'une symbiose, d'une entrée d'une bactérie dans une cellule eucaryote. Et donc, elles sont venues avec un petit bout d'ADN et un petit peu de ribosome, les chloroplastes aussi. Donc ça, c'était la bonne réponse. Et les mitochondries sont délimitées par une membrane interne et externe, donc pas une seule. Alors, les bactéries sont des unicellulaires, oui, toujours. Prokaryotes, oui, toujours. Donc la première réponse était la bonne. On vérifie les autres. Alors, ont toujours une membrane plasmique contenant du peptidoglycan. Ça, c'est subtil, mais oui, il y a toujours du peptidoglycan, mais entre les membranes. Donc, soit vous avez la membrane, deux membranes avec du peptidoglycan autour, ou une membrane avec une grosse couche de peptidoglycan. Donc, c'est pas contenant. Elles ont quelque chose. Le peptidoglycan est entre les membranes. Les membranes sont faites de phospholipides comme celles des cellules eucaryotes. Les bactéries ne produisent pas de glucose par fermentation. Elles peuvent consommer du glucose par fermentation, ça c'est possible, mais pas toujours. Hein. Mais la fermentation, on part du sucre et on le consomme, on le brûle sans oxygène pour former de l'acide lactique ou de l'éthanol, mais certainement pas produire du glucose. Pour produire du glucose, c'est la photosynthèse. Les bactéries ne se divisent pas par méiose. Les méioses, elles permettent de faire des gamètes, de la reproduction sexuée, donc il faut être quand même un organisme pluricellulaire. Dans les conditions environnementales défavorables, elles vont produire des spores. C'est des petites particules un peu desséchées comme ça qui peuvent redémarrer quand les conditions redeviennent bonnes. Le tétanos est une bactérie qui fait facilement des spores. Alors, un centrosome. Le centrosome, c'est une paire de centrioles. Donc, c'est des microtubules mis en étoile les uns autour des autres. Donc, c'est bien le centre organisationnel des microtubules. C'est là que les microtubules vont s'allonger dans la cellule. Alors, la région centrale d'une cellule eucaryote, pas toujours en fait. Les centrioles sont toujours proches du noyau. Mais le noyau d'une cellule peut être vraiment excentré, donc c'est pas spécialement au centre. Est une région particulière des chromosomes eucaryotes. Alors ça, c'est un mot qui ressemble fort, mais c'est les centromères, la zone qui relie les deux chromatides. Alors, est-ce que c'est le lieu de destruction des organites obsolètes? Donc ça, c'est l'estomac, c'est les lysosomes. C'est pas le centromère, le centrosome, lysosome. Donc la bonne réponse est le A. Les deux questions de septembre 2019. Les virus sont délimités par une membrane plasmique. Les virus sont délimités par une capside protéique. Il peut y avoir une bicouche phospholipidique, mais ce n'est pas ça qui les délimite de manière importante. Ils ont un génome constitué soit d'ADN, soit d'ARN, ça c'est vrai. Donc l'acide nucléique dans les virus, c'est soit l'un, soit l'autre. Ce sont des organismes unicellulaires pathogènes. Il n'y a pas de cellules dans les virus, il n'y a pas de cytoplasme, pas de membrane, pas de ce qui fait une cellule vivante. Pathogène, c'est pas toujours. Il y a des virus qui sont inoffensifs. Et ils ne se divisent pas par mitose. Ils se divisent en rentrant dans une cellule. Donc, ils se pénètrent, ils se décapsident, ils se multiplient, ils sortent de la cellule de différentes façons. Mais ce n'est pas des mitoses. Mitose, c'est
prophase, métaphase, anaphase, détruire le noyau, former les chromosomes et toutes des choses comme ça. Ils ne font pas ça, les virus. À partir de quel organisme sont formés des peroxysomes? Alors, un peroxysome, c'est comme un lysosome, sauf qu'ils sont spécialisés par l'utilisation de l'oxygène. Je crois qu'ils détoxifient les molécules en les oxydant, je crois. Et donc, tout compartiment membranaire, que ce soit un peroxysome ou un lysosome, se forme à partir de l'appareil de Golgi. Donc, le réticulum endoplasmique rugueux fait des vésicules de transport qui vont jusqu'au Golgi. Et en sortant du Golgi, les différentes vésicules, avec leurs différentes destinations, sont sorties. Donc, les lysosomes, c'est des compartiments comparables, mais qui ne contiennent pas les mêmes enzymes et donc ne vont pas former l'un avec l'autre. Les mitochondries, ils s'occupent de la respiration et donc ils ne forment pas d'autres organites. Voilà, donc n'oubliez pas de soutenir la chaîne, likez, partagez, abonnez-vous